nouvelle vidéo de présentation du logiciel de gestion pour le bâtiment Axiobat. Dans cette vidéo, nous allons créer une facture d'acompte en ligne. Il est également possible de réaliser des factures ou de facturer un devis ou de facturer une fiche d'intervention depuis l'application mobile en fonction des droits d'utilisateur que vous aurez paramétrés dans Axiobat. Première étape, on va déjà simplement partir d'un devis et transformer notre devis en facture. C'est aussi une des possibilités. Donc pour facturer, ça va se passer ici, directement à partir du devis. Donc là, j'ai mon devis qui est aujourd'hui en statut en cours et je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Créer une facture » pour transformer un devis en facture et je valide. Si je veux faire la même opération mais créer une facture d'acompte, donc je vais dupliquer ce devis et dans ce cas-là, je vais non pas cliquer sur créer une facture mais créer une facture d'acompte. Cela vous permettra de créer une facture d'acompte globale en fonction de vos conditions commerciales ou une situation détaillée. Donc pour créer une facture d'acompte, c'est tout simple, je clique sur générer facture d'acompte, je vais renseigner soit un pourcentage, soit un montant et je vais valider, ce qui va me créer automatiquement une facture d'acompte à partir de mon devis. Et je peux, si je le souhaite, continuer à réaliser d'autres factures d'acompte, par exemple 15%, et terminer ensuite par créer une facture de clôture qui, comme vous vous en doutez, reprendra les factures d'acompte précédentes. Donc je vais générer ma facture de clôture. Je vais ensuite, on va prendre un autre exemple, créer une facture d'acompte, puis ensuite des factures de situation d'un nouveau devis, donc celui-ci. Et là, je vais réaliser d'abord une première facture d'acompte globale. Cette facture peut être éditée et envoyée au client. Puis ensuite, je vais revenir sur ma facture et réaliser une facture de situation globale. Par exemple, 30%. C'est exactement le même fonctionnement de l'acompte, sauf qu'il s'agit d'une facture de situation. Et je vais valider. Et ensuite, même procédé que la précédente facture, je vais être capable d'aller revenir sur mon devis et générer une facture de clôture. Bien entendu, dans le cadre de cette facture de clôture, le logiciel aura pris en compte la facture d'acompte, la facture de situation et la facture de clôture. Vos factures, si je reviens par exemple sur mon devis et que je vois qu'effectivement l'ensemble des factures qui ont été réalisées, pour le moment elles sont toutes en statut en cours, ce qui veut dire que je n'ai enregistré aucun paiement. Et si je veux apporter une modification sur la situation réalisée précédemment, je vais annuler ma facture, ce qui va générer automatiquement un avoir, afin de pouvoir revenir sur ma facture précédente et éventuellement modifier le montant de la situation. Nous allons voir ensemble le dernier cas de figure qui est la facture de situation détaillée, alors qu'il y a un fonctionnement un petit peu différent. Donc je vais repartir de mon devis et je vais créer cette fois-ci non pas une facture d'acompte ou une facture de situation, mais une facture de situation détaillée. Je précise une chose, si vous réalisez une facture d'acompte globale, vous ne pourrez pas ensuite faire de facture de situation détaillée. À quoi correspond la facture de situation détaillée et dans quel cas elle est utilisée? Elle est régulièrement utilisée dans tout ce qui va être appel d'offres, marché privé, marché public, puisqu'elle vous permet de réaliser des états d'avancement avec un pourcentage d'avancement ou une quantité d'avancement. Donc le principe, par exemple, je peux mettre un pourcentage d'avancement pour l'ensemble de cet ouvrage ou l'ensemble de cet ouvrage, ou simplement, par exemple, je peux ici mettre un pourcentage d'avancement différent d'une ligne à l'autre. Je peux également jouer avec les quantités. Donc là, par exemple, j'ai posé 40 mètres linéaires de gaine. On peut imaginer que j'indique que j'en ai posé 20. Ça me permet de créer des situations d'avancement détaillées poste par poste. Si je dois revenir sur la situation, sur notamment des quantités, parce que ma situation n'a pas été validée par mon client, par exemple, effectivement, je vais être capable de revenir dessus et apporter des modifications. Et ainsi de suite. On reste ensuite sur le même principe. Je vais revenir sur mon devis et je vais réaliser une facture de situation suivante qui, bien sûr, vous vous en doutez, prendra en compte la situation précédente. Donc je peux initier ma nouvelle situation qui viendra dans le cumul se modifier de manière automatique. Et tout ceci jusqu'à la facture de clôture qui effectivement lors de la rédaction et la création de cette facture de clôture, à partir du devis toujours, facture de situation ici, facture de clôture ici, et bien dans cette facture de clôture, automatiquement tout va basculer à 100%. Je peux quand même encore changer
des montants si besoin. Et ensuite, bien entendu, je reprends les situations précédentes. Il existe également dans le document PDF que vous allez pouvoir imprimer ou télécharger ou envoyer par mail, une synthèse de l'ensemble des situations vous permettant effectivement de répondre aux exigences de certains de vos clients. Maintenant, dernier cas de figure que je souhaiterais pouvoir vous montrer, c'est la possibilité d'avoir un schéma assez précis, de dire je vais pouvoir facturer la fiche d'intervention. C'est un cas qui est souvent utilisé pour des interventions de dépannage où le schéma va être assez simple, c'est-à-dire que je vais créer un devis. Donc là, par exemple, je vais reprendre ce devis-là, ici. Mon devis, une fois créé, je vais le mettre au planning en passant par la fiche d'intervention. Je vais lui associer du personnel, on va associer 2 salariés à cette intervention et je vais planifier la date de l'intervention à la date du jour qui va durer 3 heures et 10 minutes. Je planifie, je sélectionne des personnes responsables, je vais ajouter une personne de cette manière-là, également responsable, et je vais planifier. J'en tiens pas compte pour notre exemple. L'idée, c'est de pouvoir passer de la fiche d'intervention à une facture. Pour faire ça, en fait, il faut que l'intervention soit en statut terminé. Alors, il y a tout un process possible depuis l'application mobile, et comme je l'ai expliqué, je peux très bien passer d'un devis, faire signer mon devis, transformer mon devis en fiche d'intervention, puis ensuite facturer. Là, dans le cadre de cette vidéo, nous allons simplement passer par l'action manuelle pour venir clôturer et terminer notre intervention. À partir du moment où notre intervention est terminée, je peux ici créer une facture. Ce qui viendra effectivement prendre comme base l'article qui vient du devis. Et donc, je peux, dans le cadre de mon intervention, et depuis l'application mobile, ajouter de nouveaux articles à ma fiche d'intervention. Ces articles seront automatiquement transférés dans la facture. Et donc là, on a une facture qui est tout à fait complète, dans laquelle je vais pouvoir ensuite ajouter un paiement. Si vous souhaitez plus d'explications ou si vous souhaitez une démonstration de notre logiciel, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 09 70 72 17 10 ou bien entendu via notre site internet www.axiobat.com. Bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication du logiciel Axiobat.